Bonjour très chers amis, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à cette prière du matin et nous sommes le mercredi saint, le mercredi de la Passion du Seigneur, le mercredi de la Semaine Sainte. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir à l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 au 25. Matthieu 26, 14 au 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête de pain sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et présentèrent la Pâque. Et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui se servit un plateau en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureusement celui par qui le Fils de l'homme est livré. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Peut-être il y a quelques-uns parmi vous qui se demandent: mais ça ressemble à l'évangile d'hier. C'est tout à fait ça. En fait, nous avons deux visions différentes, deux regards, deux approches, si vous voulez, de cette passion du Seigneur. Hier, nous avons médité avec Saint Jean sur la passion du Christ et aujourd'hui, nous avons en fait l'approche de Saint Matthieu. Mais dans les deux cas, chers frères et sœurs, c'est la question en fait de la trahison de Judas. Et qu'est-ce qu'en fait cette trahison de Judas vient nous parler pendant cette semaine? À quoi ça nous aide à avancer dans le chemin de perfection, dans notre chemin vers le Seigneur? Nous savons tous en fait que comme disciples du Christ, nous le suivons ou nous devons le suivre là où il est. Et Judas, il était avec Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Mais au moment de la croix, au moment de la souffrance, au moment le plus difficile où Jésus avait le plus besoin de lui, il l'a lâché. Chers frères et sœurs, je ne sais pas, mais peut-être vous avez en fait déjà enduré dans votre vie des expériences comme celle de Judas. Au moment le plus difficile, vous avez lâché le Christ. Et si cela est arrivé avec vous, il ne faut pas se condamner parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Mais je vous en prie, retournez au Christ. Retournez au Christ parce que c'est nous-mêmes que nous éloignons de lui. Lui, il est toujours ouvert à nous pardonner, à nous accepter dès que notre cœur est repenti.
dès que notre cœur a cette possibilité de revenir vers lui, de marcher dans la vérité. La parole d'aujourd'hui vient vraiment nous encourager à faire une bonne relecture de notre vie, un examen de conscience pour que nous puissions voir où sont nos torts, où sont nos fautes, où sont nos péchés. Que puis-je faire pour remédier en fait cette trahison, cette lâcheté de ma part? Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous, que nous puissions, Seigneur, découvrir, voir dans notre vie les points où nous t'avons abandonné, où nous t'avons délaissé, où nous ne nous sommes même pas en fait occupés de toi, de ta souffrance. Que nous puissions être de véritables disciples pour la gloire de ton nom. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin. Bonne journée à tous.